Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment coudre avec une machine à couture un rideau. Moi, c'est un rideau que je fais, mais aussi comment coudre un pantalon, si c'est un jean ou un pantalon en laine ou tout simplement un pantalon en tissu ou alors raccourcir un pull pour les manches. Alors tout simplement, quand vous allez couper votre tissu, en fait, les bordures, elles seront irrégulières, comme là. Pour pouvoir avoir un résultat fini et bien joli, en fait, c'est comme ici. Je vais vous montrer sur la partie qui a été coupée. Voilà, c'est comme ici. Ça donne ça. Voilà, ça donne ça. C'est un résultat fini. Et pour avoir ce résultat-là, en fait, ce qu'il vous faut faire, enfin, moi, je vais vous montrer sur le premier rideau que j'ai déjà fait. Je vais vous le montrer là. Il est déjà coupé. Voilà. Ça, c'est mon résultat à moi. C'est pas bien droit, mais ça va derrière. Mais en tout cas, comme on voit ici le tissu, enfin, c'est pas bien droit, si c'est droit, c'est le tissu à l'arrière qui est un peu, qui est sorti un peu. Voilà. Mais par contre, de face, voilà, sur le côté face, ça fait ça. Comme on voit ici. Ça, c'est le côté face. Voilà. Pour avoir ça, pour pouvoir sortir un tissu comme ça. Ce qu'il vous faut faire, en fait, une fois que vous avez coupé votre tissu, tout simplement, il vous faut prendre votre tissu, mais le plier au niveau de l'arrière. Moi, ici, là, ce que je vous montre, c'est la partie arrière. Ce que vous allez faire, en fait, c'est de plier. Par contre, si vous allez le plier sur 1 cm, si vous voulez le plier sur 1 cm, vous laissez dépasser 1 cm. Ou 1 cm de l'endroit fini, comme ici. Voilà, moi, mon endroit fini, ça va être le trait en bas, mais 1 cm de plus. Alors, dans ces cas-là, il vaut mieux laisser 2 cm pour pouvoir plier 1 cm comme ça et replier sur un autre centimètre. Voilà, et là, et c'est comme ça qu'on va coudre. Mais bien sûr, pas à l'envers qu'on coud, mais à l'endroit. Du coup, ce côté, c'est le mauvais côté, alors il faudrait que je le fasse de l'autre côté. Voilà. Là, je vais plier, comme on voit ici, mon centimètre. Voilà. Et je vais replier un autre centimètre comme ça pour pouvoir coudre. Mais si vous avez de l'espace, franchement, ça donne un joli rendu. Parce que si vous laissez comme ça à peu près sur 1 centimètre, c'est assez joli, c'est beau. Mais moi, comme j'avais pas trop d'espace, je voulais plier en fait sur 2 coutures qu'il y a déjà existantes, comme on voit là. Sur les 2 parties. En fait, fini, ça va faire ça. Je plie un contre l'autre et je vais coudre sur lui. Mais comme je plie d'abord le premier, je sais pas si on le voit. Je vais plier le premier tout d'abord et ensuite je replie par-dessus comme ça. Du coup, il faudra le plier tout le long et le replier. Voilà. Pour pouvoir coudre. Pour que ça donne un résultat nickel. Mais à la machine, il va falloir y aller doucement. Par contre, si vous avez des aiguilles, n'hésitez pas à le faire avec. Parce qu'avec les aiguilles, ça va plus simplement, c'est plus rapide. Parce que les aiguilles elles peuvent vous aider à maintenir le tissu. Et vous faites que l'enlever au fur et à mesure. Du coup, comme je vous ai dit, je vais plier. Le plus chiant, franchement, c'est le départ. Quand on va commencer, c'est le plus chiant. Mais après, ça va tout seul. Là, du coup, je vais mettre une aiguille ici. N'hésitez pas, même si vous voulez, à le plier comme ça. Mais travaillez toujours sur le côté visuel, pas sur le côté arrière. Voilà, pour qu'il tienne bien le tissu. On n'hésite pas à le plier un peu avec les doigts. Voilà, tout doucement. Et maintenant, là, je refais mon pli. Ici, là, juste dessus. Comme je vous ai dit, le plus chiant, c'est le départ. Une fois qu'on a fait le départ, franchement, ça va tout seul. Du coup, pour poinçonner,
On prend un aiguille, on perce d'un côté à l'autre. Voilà, là ça tient. Et on va essayer de le faire un peu plus loin. Juste pour démarrer. Après, ça ne vous empêche pas de le faire tout le long. Si vous avez plein d'aiguilles, ça ne vous empêche pas de le faire tout le long. Mais moi, je le fais juste pour démarrer. Comme ça, une fois que j'ai démarré, ça va très bien. Voilà, du coup, je vais le poinçonner ici. Il faut faire attention de ne pas se piquer les doigts. Et là, ça tient. Pour démarrer, tout simplement, bon, vous mettez votre fil ainsi de suite. Bon, moi, il est prêt parce que j'ai fait pour le premier rideau. Et là, je vais retirer un peu l'aiguille. Repositionner le sabot dessus. Mais au pire des cas, on peut lever l'aiguille. Si vous voulez commencer ici, vous faites un aller-retour. C'est aussi simple. Je vais vous montrer comment on fait. Pour la vidéo, pourquoi pas. Ah. Voilà, je le tiens tendu. Je repose mon sabot. Voilà, du coup, pour la vidéo, je vais faire un aller-retour. Là, et je fais une marche arrière. Tout simplement, rien que pour vous. Je suis bien dessus. Là, ça a bien pris. Allez, maintenant, on part. Du coup, comme là, ça tient, je vais faire, voilà, juste au bout. Je vais essayer d'appuyer un peu tout doucement. Voilà. Et là, je ne sais pas si on voit au niveau de la vidéo. Je replie, par contre, bien. Je fais en fait à peu près tous les 20 cm, je fais ça. Je le fais bien là aussi. Et moi, j'appuie contre la machine. Bon, là, il y a l'aiguille contre la machine. J'appuie contre la machine. Je tiens avec la main droite. Je mets mon doigt en dessous. Et là, je rappuie avec la main gauche. Avant d'appuyer, il faut déjà tirer. Là, ça bloque un peu. Le départ, comme je vous l'ai dit, c'est le plus chiant. Parce qu'il faut pouvoir le tirer. Voilà, c'est parti. Voilà, du coup, on lâche. On peut lever les aiguilles. Maintenant, ça va tout seul. Une fois, c'est le départ le plus chiant. Et là, comme j'ai la caméra pour mettre le rideau, il s'en va sur le côté. Et je peux pas trop le mettre. Voilà, on appuie là. On le tient. Du moment qu'il est plaqué, il ne bouge plus. Et là, je continue. Voilà, une fois que j'ai fait ça, ben je refais la même méthode. Hein. Toujours pareil, je plie. Plus vous allez loin, plus ça va être chiant à le plier. Je plie, je replie de l'autre côté. Comme ça, j'appuie. Et là, je continue à coudre. C'est exactement... c'est tout le temps le même, la même méthode à faire. C'est exactement pareil dès le début à la fin. Jusqu'à qu'on finit. C'est la même méthode. Voilà.
Bon. Je vais arrêter pour la vidéo. Moi, je vais le finir tout seul. Tranquillement. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à coudre vos rideaux. Comme on voit ici. Je vais éteindre la lumière. Ah, ben la lumière. Faites jeter la machine parce qu'il y a directement la lumière dessus. Comme on voit là, de par derrière. Et bien cousu. Mais comme là, moi, on voit, je travaille à peu près sur 4 mm. C'est vachement précis. Mais n'hésitez pas, si jamais vous voulez travailler sur 1 cm ou 2, franchement, le résultat, il est nickel et ça va très bien. Si jamais vous voulez vous servir d'un guide, vous pouvez toujours vous servir du sabot comme guide. Le sabot de la machine, ça sert de guide. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo pourra vous aider à coudre tout ce que vous avez à coudre.